On l'a dit, il y a des mesures sanitaires importantes pour les voyageurs qui reviennent au pays. Ça, on le comprend. Ça ne touche pas les gens qui le font pour des raisons essentielles. Et on va vous raconter l'histoire de Ludovic Haine et de sa conjointe, Fadèle Noël. Ils sont allés en France en février pour la mère de Ludovic, qui avait une condition, qui a fait un AVC, cancer. On savait qu'elle n'en avait plus pour longtemps à vivre. C'était une question de semaines, peut-être même de jours. Donc, vous conviendrez que c'est un voyage essentiel. Ils sont partis en France vers le 10 février, avant que les mesures soient mises en place. Vous les voyez, d'ailleurs, Fadèle Noël est avec nous. Madame Noël, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais juste placer les éléments. Donc, vous partez le 10 février pour supporter la famille, voir les derniers moments de la mère de votre conjoint qui n'en a plus pour très longtemps. Ça, c'est avant que les mesures dans les hôtels et tout ça soient mises en place. Racontez-nous la suite. Bien, écoutez, la suite, évidemment, c'est que l'arrivée en France, c'est évidemment une quarantaine de 7 jours pour eux, là, on s'entend. On n'est pas obligé d'aller en hôtel, par contre. Il s'agit qu'on détermine un lieu où on peut être isolé. Donc, déjà là, on n'avait pas de frais pour le 7 jours. Après ça, on a fait un test, évidemment, PCR pour pouvoir visiter sa mère. Ce qu'on a pu faire à partir du 18 février. Mm-hmm. Et donc, les mesures ont été mises en place pour le retour le 19, en fait, pour le 22, compte tenu que l'anniversaire de naissance de sa mère est le 23 février. C'était un petit peu difficile pour nous de devancer le voyage, alors qu'on savait très bien que c'était son dernier anniversaire. Là. Donc, entre le moment, évidemment, sa situation s'est détériorée. Vous avez même été choisir la pierre tombale, fait les arrangements pour son décès. Vous saviez que c'est la dernière fois que vous la voyez. Vous revenez au Canada alors qu'entre-temps, bien là, les hôtels, là, les mesures sont mises en place. Vous vous informez au téléphone, on vous dit pas de problème, c'est un voyage essentiel. Mais quand vous arrivez aux douanes, là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Le douanier ne comprend pas pourquoi on nous a dit que c'était pas essentiel, qu'on n'était pas les seuls dans cette situation-là qui faisaient un voyage humanitaire et que finalement, c'était pas considéré comme essentiel. Et là, on se sent un petit peu blessé. Parce qu'on se dit, ben qu'est-ce qui est essentiel à ce moment-là? Parce que pour nous, c'était pas un voyage d'agrément, c'était un voyage pour vraiment faire des adieux. Puis d'ailleurs, elle est décédée hier matin. Donc, notre choix de partir était le bon. Sinon, jamais on n'aurait pu la revoir. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour le gouvernement? Sur quoi qu'il se base pour dire que ce n'est pas un voyage essentiel? C'est difficile à accepter. De se faire dire, vous êtes comme des voyageurs. Ben oui, notre première réaction, ce serait de vous dire, si ça, c'est pas essentiel, je me demande ce qu'il est. Si aller prêter main forte à sa famille dans les derniers jours de vie de notre mère, si ça, c'est pas considéré comme un voyage essentiel, mais en tout cas, le douanier que vous avez rencontré, vous envoyez à l'hôtel, vous avez passé 3 jours à l'hôtel à attendre votre résultat et dans des conditions pas évidentes. Là, on l'a vu un peu, les conditions de repas et tout ça, là, 400 $ par jour. Et en plus, si je comprends bien, vous êtes aperçu qu'on vous a fait poireauter à l'hôtel beaucoup trop longtemps? En plus, puis de toute façon, on aurait tout aussi été fâchés d'être là pour si peu de temps, là, mais dans le fond, on aurait pu au moins retourner chez nous plus tôt parce qu'effectivement, nos résultats étaient disponibles le 26 à 3 heures du matin. On arrivait le 25. Puis on a été là jusqu'au 28. Vous avez entendu donc 2 jours de trop à l'hôtel? Effectivement, à manger de la bouffe, à attendre, à être prisonnier parce qu'il y a quand même quelqu'un dans le corridor. Si on sort, on se fait dire dans votre chambre, comme si on avait quelque chose de vraiment grave, alors qu'on arrive au pays avec un test PCR négatif là, de 55 heures. Là. Je veux dire, moi, 55 heures avant, j'ai été testée négative avant d'arriver. Oui. Tout ça en plus de vivre le deuil de votre belle-mère, de la mère de votre conjoint. Nos condoléances d'ailleurs à vous et à toute la famille. Alors, je le mentionne, je sais, comme le dit votre conjoint si bien dans la lettre qu'il a fait parvenir, a fait la différence. Dire adieu à sa mère en la serrant, ça n'a pas de prix, mais quand même, 3 793 $, 4 semaines de congés sans solde pour être allé simplement pour des raisons humanitaires auprès de sa famille. Je pense que ça valait la peine qu'on le souligne ce matin. Merci beaucoup, Fadèle Noël, de nous en avoir parlé. Si ça peut aider d'autres personnes, je veux dire que le gouvernement y réfléchisse, se dise on est endeuillé, Donc, je pense que ça vaudrait la peine. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci. Au revoir.